Bonsoir à tous, une petite vidéo sur Bitcoin. Je voulais vous montrer ce qui s'est passé samedi et dimanche. Incroyable, avec beaucoup de volume en plus samedi et dimanche. Et en plus, comme c'est coté 24 heures sur 24, ce qu'a fait Bitcoin, c'était incroyable. C'était que il avait chuté dans les 15, moins 15%, il me semble, ou moins 20, je sais plus. En carrément, une ligne droite en fait. Et on avait tapé 17 600, le point le plus bas possible. Et donc, dès ça, hein, c'est ma stratégie long terme, comme je vous explique. Je suis rentré ici, 17 600, d'accord. Et après, petit à petit, dimanche, ça a explosé à la hausse. Et lundi, on a tapé 21 000 $. 21 000 $ pour recorriger à la fin de la journée à 20 000 $. Donc, moins 1000. Vous voyez la volatilité qu'il y a sur le marché de la crypto. Qui dit volatilité, beaucoup d'argent en fait, hein, si vous êtes dans le bon sens. Les gens qui font du trading, buy sell Bitcoin, c'est vraiment c'est impressionnant quoi. La violence du down et du up. Euh, pour moi, je pense que la correction n'est pas le point bas n'est pas c'est pas 17 000. Peut-être que je me trompe, mais je pense pas qu'on est à 17 600. Il est possible qu'on descende beaucoup plus bas, d'accord. Euh, il est possible qu'on retape, que le BTC va essayer de repomper dans les 22 000 $ peut-être, hein, de 22 500. Je n'en sais rien, mais c'est à suivre. Mais il est possible après que ça recrache beaucoup plus bas, parce qu'il y a encore les problèmes de Celsius, problèmes de défi, la finance décentralisée, les firmes qui ont mis comme collatéral des cryptos, etc. Donc vous voyez, donc, beaucoup de firmes qui sont amusées à jouer dans la finance décentralisée avec des effets de levier. Si le prix de Bitcoin chute à 13 000, pour Celsius, ses positions vont être liquidées quoi, en fait. Je crois que d'après, j'avais vu sur internet, le point de liquidation, en fait, ils ont rajouté du cash Celsius apparemment, et le point de liquidation de leur position de Bitcoin, si le Bitcoin chute à 13 000 $, 13 604, voilà, et ben, ils perdent en fait, leur position est liquidée et ce sera la faillite pour Celsius. D'accord. C'est ce qu'on avait vu ça. Et, euh, et donc il est possible, sachant que les gens, les professionnels, les baleines, ils savent que ce point-là, c'est un point qu'ils peuvent essayer d'atteindre en fait. Lorsque vous avez beaucoup de cash, euh, les, euh, les exchanges proposent en fait des contrats futurs. Donc vous pouvez vendre à découvert des bitcoins que vous n'avez pas en fait. Vous shortez en fait, d'accord. Vous spéculez à la baisse avec des effets de levier de 100, de 200, de 50, de 10, peu importe. Les gens qui ont du cash, ils peuvent spéculer à la baisse et pousser le prix du bitcoin vers les 14 000, bon, les 15 000, vous voyez, bon, ça va approcher des 13 000. Donc, il est possible qu'on descende encore beaucoup plus bas, hein, d'accord. Ça, c'est à suivre. Et donc, je pense que c'est pas terminé. En plus, là, on parle de crise. Vous voyez, là, Christine Lagarde prévient d'un chaos financier à venir. Ouais, la pilote de la politique monétaire de la BCE lève enfin la tête et voit face à elle le mur que nous allons à grande vitesse. Incroyable. Oui, donc c'est pas même la BCE maintenant. Je pense qu'il y a un risque quand même d'avoir un chaos financier. Donc c'est un terme terrible parce que il y a Nomura qui a sorti aujourd'hui en fait une news disant que quatrième trimestre en fait aux États-Unis, une probabilité qu'on rentre en récession. Donc sur le marché américain, si le marché américain rentre en récession, forcément ça va venir également impacter l'Europe, l'Asie, avec un décalage bien sûr. Il y a un décalage et donc ça va être terrible. En plus avec l'inflation, donc il y aura des hausses des taux. Et aujourd'hui la Banque d'Angleterre, Bank of England, va s'attaquer à fond maintenant sur l'inflation. À l'inflation, donc elle va hausser les taux peut-être beaucoup plus que espéré. Vous voyez. Là, ça va être. Moi, je pense que ça va être terrible pour les gens qui sont endettés à taux variable. Également, les gens qui ont se sont amusés à emprunter pour aller jouer en fait sur le marché de la crypto.
faire de la finance décentralisée avec des effets de levier, ça va être un carnage, hein. Ça va être un carnage. Il est possible que le prix du BTC, là, on descend beaucoup plus bas. Après, l'Ether, moi je pense que l'Ether, on va aller à 400. Après, c'est mon avis à moi, hein. Peut-être que je me trompe, mais la pression baissière, elle n'est pas terminée avec Ethereum 2.0 là. En plus, il y aura pas mal d'Ether sur le marché. Et il y a des gens, des firmes qui se sont amusés à aller jouer dans la finance décentralisée en mettant comme collatéral en fait de l'Ethereum. En échange, ils avaient du ST Ether en fait, qui n'est même pas encore en fait, c'est l'équivalent de l'Ethereum en fait sur le, sauf que y a, le projet n'est pas fini en fait. L'Ethereum 2.0, je pense au mois d'août, et ça peut être retardé. On sait que 1 ST Ether égale Ether, mais sauf qu'il y a eu un DPEG maintenant, donc il y a à peu près de 5%. Donc ST Ether a perdu 5% par rapport à l'Ethereum, donc c'est plus 1 pour 1. Les gens qui sont allés s'amuser sur la finance décentralisée en mettant comme collatéral l'Ethereum et en convertissant en ST Ether, ils vont se retrouver en faillite, hein, avec des pertes en millions voire en milliards. Et là, ça va être le marché va. Il suffit d'un événement Black Swan terrible et on descend beaucoup plus bas. Et, mais comme dit en fait, j'ai eu une vidéo Grand Angle. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne Grand Angle Richard. Il avait fait interview avec Anis qui était vraiment pas mal, 3 heures de vidéo super. Et Richard disait que je suis 100% d'accord avec lui quand il dit que sur le marché de la crypto, vous n'avez pas de BCE, vous n'avez pas le prêteur en dernier ressort, comme ce qui se passe dans la bourse ou les banques en cas de faillite, etc. Il y a la BCE qui vient les sauver en fait. Ils appellent ça prêteur en dernier ressort. Dans le monde de la crypto-monnaie, il n'y a pas de prêteur en dernier ressort, d'accord? Vous merdez, bah vous merdez. Ça sera la faillite et le marché va vous corriger. C'est ça qui est, voilà, c'est ça qui est bien dans le monde de la crypto. Dans la finance décentralisée, c'est pareil. Vous faites une connerie, vous n'êtes pas dans le bon sens, vous avez fait trop d'effets de levier, bah vous serez rincé en fait. Ça sera de votre faute. Et il n'y aura pas un prêteur en dernier ressort pour vous sauver la vie, quoi. En fait. D'accord? C'est ça qui est bien sur la crypto. Ça corrige, mais ça corrige sévère les gens qui font n'importe quoi, etc. Bien sûr, les gens qui sont dans les bons sens, ça sera un jackpot. Celui qui a shorté Bitcoin à 30 000 $, c'est jackpot. Hein. Comme la personne qui a shorté Luna, Terra Luna, au lieu d'acheter du Terra Luna, lui il a shorté. Il a vendu à découvert du Terra Luna, d'accord? Alors, en termes de Bitcoin, en termes de mort, le Bitcoin est mort, voilà, 455 fois. Il y a eu, bon, voilà, c'est la vie du Bitcoin, donc c'est pas une surprise, d'accord? Moi, honnêtement, je m'inquiète pas. Euh, pour moi, le plus important, c'est de trouver le point le plus bas possible, d'accord? Étant donné qu'on c'est pas facile maintenant de calibrer en fait le point bas. Il y a des gens qui racontent tout et n'importe quoi. Oui, ça va aller à 10 000, ça va aller à 5 000, comme s'ils avaient une boule de cristal, etc. Donc c'est vraiment des clowns, quoi, en fait. D'accord? Personne ne connaît le bottom, le point bas. Et donc ça peut taper peut-être 15 000 et remonter après, ne jamais rebaisser à 15 000, vous voyez. Et là, on ne peut pas savoir, donc il faudra surveiller et suivre les news. Et sur Solana, il y a également comment dire, une firme qui est allée jouer sur la finance décentralisée en mettant comme collatéral du Solana. Je crois que si Solana tape 23 $, sa position va également être liquidée. Voilà, donc vous voyez, je ne sais pas combien d'entreprises blockchain se sont lancées dans la défi et ça risque d'être un carnage si le prix de leur actif crypto baisse. Là, il faut qu'ils rajoutent du cash et en plus le cash va être de plus en plus cher avec la hausse des taux de la Fed et la BCE, etc. Il finit un peu l'argent pas cher, etc. D'accord? Parce que maintenant, ça va être terrible. Hein. Il y a l'inflation et la Banque centrale devra contrôler le taux d'inflation. Voilà, voilà. C'était une petite vidéo que je voulais vous faire sur ça.
Sinon, faites-moi un commentaire si vous pensez que le BTC va être à 15 000, à 10 000. Quel est votre bottom? Vous pensez à quel est le point le plus bas possible que le BTC va avoir en 2022? Faites-moi un petit commentaire. Voilà. Bonsoir.